Bienvenue et merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à chacun d'entre vous qui partagez, qui commentez, qui mettez des pouces et qui vous abonnez également. C'est ce qui fait vivre en tous les cas les vidéos et la chaîne. Donc ça nous permet une meilleure visibilité. Alors dans cette vidéo, voilà, je souhaitais partager avec vous autour de la thématique qui est la journée internationale des femmes. La journée internationale des femmes. Premièrement, si vous souhaitez connaître l'historique, la chronologie de cet événement, voilà, eh bien je vous invite à aller regarder sur Google, sur Wikipédia ou je ne sais quel autre moteur de recherche, parce que je ne vais pas du tout vous aborder avec vous ni l'historique, ni la chronologie, ni le pourquoi, du comment. Nous célébrons tous les 8 mars cette journée spécifique. Donc moi je vais vous partager mon point de vue de façon plus globale et générale sur le sens que moi j'y vois. Tout d'abord, je ne suis pas féministe, je ne suis pas une féministe dans l'âme, ok? Mais je suis profondément reconnaissante de tout ce que les femmes qui nous ont précédées ont fait, ont œuvré, ont bataillé pour les droits aux femmes, pour la liberté d'expression, pour la liberté au travail, la liberté le droit de vote, enfin l'émancipation de la femme, enfin toutes ces choses-là qu'aujourd'hui nous trouvons normales. En tous les cas dans les pays occidentaux, nous trouvons ça normal. Ce que moi je trouve déplorable, c'est de se dire que nous soyons obligés qu'il y ait une telle journée pour nous rappeler, pour nous souvenir de l'importance que nous avons nous en tant que femmes. Voilà, ça c'est quelque chose qui me questionne. Mais, c'est normal en même temps. C'est normal parce que quand on regarde les conditions de vie qu'ont certaines femmes dans certains endroits du monde, une journée, c'est même insuffisant. C'est même presque insultant de voir à quel point certaines femmes à travers le monde sont humiliées, sont violentées, sont bafouées, ne sont même pas reconnues ou sont peut-être même parfois plus maltraités qu'un animal dans certains endroits. Et dans les pays occidentaux, eh bien oui, aussi ça existe. Il existe encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, que certaines femmes soient humiliées, soient bafouées, soient violentées. Ça existe aussi. D'accord? Donc pour ça, cette journée est importante. À nous maintenant, à nous de faire en sorte de promouvoir l'importance de la femme que nous sommes, que vous êtes, qu'elles ont, si vous êtes un homme et que vous regardez, que toutes les femmes ont. Pas uniquement le 8 mars, mais tous les jours de l'année que Dieu fait. Savourer, apprécier, diffuser, partager la puissance que vous avez en tant que femme, que nous avons en tant que femme. Et pour moi, la liberté la plus fondamentale, c'est celle-ci, c'est celle de pouvoir exprimer qui nous sommes profondément. Parce qu'encore une fois, il y a des endroits à travers le monde où ça leur est interdit. Ça leur est impossible. Parce qu'il y va de leur vie, de leur survie à certains endroits. Alors la Journée internationale de la femme permet voilà, de pouvoir valoriser ça, de montrer à quel point nous sommes importantes, nous sommes puissantes. Et je vais vous dire aussi de quelle façon. Pas en critiquant ou en jugeant les hommes, ou en critiquant leur hégémonie ou leur suprématie, la société patriarcale dans laquelle nous sommes depuis des milliers d'années. Parce que tout ce sur quoi je vais me concentrer, je vais le renforcer. C'est-à-dire que si je donne mon attention à combattre et à vouloir être l'égal de l'homme, je vais encore plus donner de l'importance et ça va être contre-productif. Comme le disait, je crois, Mère Teresa, elle disait ceci. Ne me demandez pas de marcher contre la guerre. Demandez-moi de marcher pour la paix. Eh bien, c'est la même chose. Si vous êtes contre ce que certains hommes peuvent user de leur pouvoir, de leur suprématie, eh bien, demandez-vous ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer les choses, pour améliorer la situation, pour vous valoriser, pour exprimer votre force, votre puissance, votre pouvoir. Ok?
Ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire, d'exprimer qui vous êtes vraiment. Pour vous-même, pour votre entourage, et oui, peut-être pour ces femmes qui, dans certains endroits du monde, ne le peuvent pas. Envoyons-leur des messages d'espoir, des messages de soutenance, des messages d'espérance. Ça, il est de notre devoir de faire ça. Donc, moi, je ne vous dirais pas d'aller critiquer, d'aller juger les hommes, parce que c'est contre-productif. Pourquoi c'est contre-productif? Parce que les hommes que nous critiquons, encore une fois, s'il y a quelque chose à critiquer, c'est pas l'homme ou les hommes, c'est éventuellement certains faits, certains actes, certains comportements, certaines réactions que certains hommes peuvent avoir et qui sont discutables. Ça, oui. Critiquer, juger des comportements, ça c'est ok. Mais critiquer la personne, et donc l'homme, ça c'est contre-productif parce que ça revient à nous critiquer ou à nous juger nous-mêmes. N'oublions pas que chaque homme, que je le sache, dites-moi si je me trompe, chaque homme est issu du ventre d'une femme, du ventre de l'une d'entre nous. Chaque homme sort du ventre d'une femme. Donc reprenons la puissance qui est la vôtre, la puissance qui est la nôtre. Nous sommes à l'origine de ces hommes que nous critiquons. C'est nous qui leur donnons la vie, c'est nous qui les portons, qui leur donnons la vie, et pour la plupart du temps, en tous les cas, qui les éduquons les premières années, quand cela est possible. Donc quand je critique un homme, c'est pas que l'homme que je critique, c'est la femme qui est derrière, la femme qui a fait de son mieux pour le porter, pour lui donner la vie, pour l'éduquer, que ce soit sa mère biologique ou pas, peu importe. Il y a une femme derrière. Et s'il n'y en a pas, ben c'est encore plus déplorable. Parce que là, cet homme qui n'a pas eu cette sécurité affective transmise par la femme, ben, ne peut qu'effectivement le faire grandir dans une défaillance, dans une carence affective, et qui va traîner tout le long de sa vie, et en tant qu'adulte notamment, et dans ses relations plus particulièrement. Donc nous sommes responsables de ce que nous voulons voir chez l'homme. N'oublions pas, nous leur donnons la vie et nous sommes celles qui les éduquons en premier. N'oubliez pas ça, n'oublions pas ça. Et de les juger, de les critiquer, c'est nous-mêmes que nous critiquons. Donc oui, c'est ça que je vous demande aujourd'hui à l'occasion, voilà, de la commémoration de la journée internationale des femmes, c'est de reprendre votre pouvoir, votre puissance, votre hégémonie. Pas contre les hommes, mais en association. Alors oui, nous ne sommes pas l'égal de l'homme, déjà, nous ne sommes pas l'égal de l'homme. Fondamentalement, physiologiquement, psychologiquement, bref, sous toutes les formes que vous voulez, nous ne sommes pas l'égal de l'homme. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous pouvons faire comme les hommes, et vice-versa. Il y a pas un métier maintenant que la femme n'est pas capable de faire. C'est pas ça dont je vais vous parler. Mais sur toutes les choses fondamentales et naturelles, nous ne sommes pas l'égal de l'homme. Nous lui sommes complémentaires. La femme est complémentaire de l'homme. L'homme est complémentaire de la femme. Donc c'est à ça que je vous invite là je suis un peu à court là un peu à court. C'est à ça que je vous invite peut-être à revendiquer, oui. Revendiquer votre complémentarité, pas votre égalité. Non, nous ne sommes pas l'égal. Nous sommes complémentaires, complets, un et deux. Nous sommes complets en terre, dans la terre, sur la terre. Nous vivons sur la terre. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, je vous invite à la regarder si ça n'est pas encore fait. Ou dans des relations de partage, dans des relations équilibrées, nous sommes là pour nous compléter mutuellement, pour qu'il n'y ait aucune hégémonie d'un côté comme de l'autre, pour qu'il n'y ait aucune domination d'un côté comme de l'autre. Donc oui, je vous invite à prendre votre force, votre puissance, votre pouvoir, pas contre les hommes, mais avec les hommes. Et c'est ensemble que nous pourrons ensemble faire de ce monde un monde meilleur.
Voilà, je crois, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. J'étais animée là. Hein. Donc, partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir vos opinions, vos convictions, et c'est très bien. Partagez-les en commentaire pour que chacun nous puissions échanger ensemble dans la bienveillance bien sûr et dans le respect de chacun. Ça c'est la chose importante. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais dans le respect et la bienveillance. Voilà. Et puis bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Bon, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.